Je m'appelle Jane Eastman, j'ai 28 ans et je vais mourir. Moi, Jane Eastman, aujourd'hui, je vais mourir. Je vais mourir à 28 ans pour un crime que je n'ai pas commis. Demain, dans la rubrique nécrologique Philadelphia Sunday, un encart sera placé. Sobrement, vous pourrez y lire Jane Eastman, 28 ans, exécutée pour homicide. Vous renverserez votre café sur votre journal en vous indignant de la violence croissante de notre si belle ville. Votre femme partagera votre indignation et vous offrira une autre tasse, tandis que vous oublierez cet encart sombre au profit de la chute aberrante de la bourse et de la décadence sans borne de ces jeunes stars d'Hollywood. Cependant, tandis que la folie de la jeunesse américaine occupera vos pensées, mon corps, lui, sera inerte. On m'a volé ma vie, on m'a volé ma liberté, on m'a volé la possibilité de me marier, d'avoir des enfants, on a pris des choix à ma place, on a décidé du reste de ma vie, de la façon dont j'allais mourir, on m'a volé ma vie. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à me résigner. Même aujourd'hui, je sais bien que dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Et pourtant, je reste révoltée au fond de moi. Pendant ces moments de prise de conscience, je me demande comment j'ai fait pour tenir toutes ces années à côté de la mort, sans être morte. J'ai un peu l'impression que je rêve, que je fais un mauvais rêve depuis 2 ans, que je vais me réveiller ou je sais pas. J'ai pas fini de vivre, j'ai encore des choses à dire, encore des choses à faire. Je n'ai rien achevé. Même pas achevé l'apprentissage de la lecture à ces gamins innocents, même pas fini de donner ce que j'ai à donner. Je refuse de parler à l'imparfait, car je mourrai sans doute, mais avec espoir. Alors comme ça, votre vie qui était plus ou moins tracée peut basculer en 2 heures, voire 2 minutes, même 2 secondes. Imaginez, une jeune femme noire assise sur un banc dans un parc, dormant à moitié, attendant son compagnon sans se préoccuper de ce que l'avenir lui réserve. Et là, il faut qu'il y ait un banquier qui passe devant elle. Il faut aussi qu'il y ait un homme qui suive ce banquier. Un homme qui en veut probablement à son argent. Je n'ai jamais vraiment su ce qu'il lui volait. Il le prend par l'épaule, comme s'ils étaient amis. Comment cette femme assise sur son banc aurait pu se douter de la suite? Il l'amène dans un coin du parc, derrière les arbres, cachée. Cette femme est la seule à pouvoir voir ce qu'il s'y passe. Elle a le bon point de vue, ou le mauvais d'ailleurs. Elle observe la scène, tétanisée, pétrifiée. Cette femme est humaine, dominée par la peur, mais humaine. Assez pour essayer en vain de sauver la vie d'un homme venant de se faire descendre un coup de couteau. Et là, un homme qui sort de nulle part, avec son téléphone. Alors il prend cette femme en photo, à côté d'un corps inerte, les mains tachées de sang. Puis il y avait une jeune fille avec lui aussi. Moi je me suis enfuie, c'était le pire des réflexes à avoir, oui, mais quand il y a un corps mort à vos pieds et 2 témoins devant vous qui prennent une photo, on se pose pas vraiment de questions. C'est la panique qui nous prend, pas autre chose. C'est l'animal en nous qui s'éveille, qui a peur, qui court et qui s'enfuit. Me voilà alors 4 mois plus tard, sur le banc du tribunal. Rien pour me défendre, des regards braqués sur moi comme si j'étais une bête de cirque. J'ai senti ce dégoût dans leurs yeux. Un dégoût ancré depuis bien longtemps. Il est caché mais toujours là, dissimulé par vos simulacres de loi. Je me souviens alors avoir eu cette révélation. Je suis noire, je suis de classe moyenne, j'étais morte depuis bien longtemps avec de tels critères. Je n'avais pas les moyens financiers de me payer un avocat. Je n'avais les moyens de rien à part de subir. J'étais un animal pour eux. Une sale bête, depuis ma naissance. J'ai eu le sentiment que j'étais condamnée depuis toujours, qu'en réalité, s'ils avaient pu, ils auraient mis une étiquette sur mon bracelet à ma naissance, condamnée à la peine capitale. Et enfin, les couloirs de la mort. C'est sans doute l'endroit le plus sinistre du monde. J'y ai d'ailleurs appris qu'il ne fallait pas trop être humain dans ce monde. Ça ne mène pas loin. Ça nous détruit. On est en deuil perpétuel. On perd des amis, de la compagnie toutes les semaines. C'est insoutenable. On étouffe. On est dans un tunnel, enfermé dans une boîte où le temps s'arrête. On est bloqué, les pieds dans le ciment, enfermé dans une cage. Je crois que j'aurais préféré être folle. Être folle pour ne plus rien réaliser. Plus rien de rien. Ça aurait été plus simple. Il y a aussi des fois où je me suis allongée à terre. Et j'ai attendu la mort. Je l'ai attendue de tout mon cœur. Elle n'est pas venue. Elle ne viendra pas avant ce soir. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de mourir avec espoir. Avec la dignité et l'humanité qu'il me reste. Même après toutes ces années de torture, je résiste. Je ne suis pas un animal, je suis une femme. Alors je garde espoir qu'à la dernière minute, quelqu'un me sorte de là.
J'ai toujours été seule dans ce cauchemar. Je n'ai jamais eu de nouvelles de mon compagnon et je n'ai pas de famille. Mais ma vie a basculé en quelques minutes. Peut-être peut-elle aussi basculer une nouvelle fois? Mais en attendant, aujourd'hui, je m'appelle Jane Eastman, j'ai 28 ans et je vais mourir ce soir avec l'espoir qu'un jour quelqu'un entendra mon cri. J'espérerai jusqu'à ma dernière minute, jusqu'à mon dernier souffle. Et surtout, je mourrai innocente. Je m'appelle Jane Eastman, j'ai 28 ans et je vais mourir.